Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Bien dormi? Pas trop stressé? Et niveau courbature, ça va? Ces quelques questions qui peuvent paraître anodines sont un véritable outil de suivi de l'entraînement. On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. L'utilisation des échelles de perception dans le contrôle de la charge d'entraînement est de plus en plus courante. Bon nombre d'études démontrent que le recours à un questionnaire sur le bien-être est une méthode fiable pour évaluer l'état de forme d'un athlète. Nous en avions brièvement parlé dans notre entrevue avec Tom Frère, préparateur physique en Ligue 2, que vous pourrez retrouver juste ici. L'un d'entre eux, bien connu, s'appelle l'indice de Hooper. Cet auteur est également à l'origine de l'échelle de fatigue post-séance du même nom. L'idée est de mettre en place une routine d'auto-évaluation autour de 4 questions. Le niveau de stress, le niveau de fatigue, la qualité du sommeil et enfin le niveau de courbature. De préférence, il est conseillé de l'organiser toujours au même moment. Une routine au réveil peut être intéressante pour normaliser au maximum les conditions de réponse. Ces 4 facteurs vont être évalués de 1 à 7. Voici la description correspondante qui va permettre de mettre des mots sur des valeurs. À partir de ces réponses, nous allons additionner nos 4 valeurs pour obtenir l'indice de Hooper. Attention, celui-ci fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que plus l'indice sera bas et meilleur sera l'état de forme de notre athlète. Au contraire, un résultat élevé témoignera d'une mauvaise récupération sur un plan physique ou psychologique. L'avantage premier de cet outil est évidemment sa facilité de mise en place. En effet, il ne nécessite aucun coût et a déjà fait ses preuves dans le suivi de l'entraînement. À partir de ces informations, il va être plus facile d'adapter l'entraînement à l'état de forme du sportif. Si l'entraînement programmé aujourd'hui est en entraînement de développement et que l'indice de Hooper de notre athlète est très élevé, il peut être intéressant de modifier les plans. Ainsi, on pourra plutôt proposer une séance légère en attendant un retour aux normes des valeurs. L'indice sera un véritable outil pour lutter contre les blessures et le surmenage. Qui plus est, l'aspect subjectif de la mesure fait qu'elle va englober tout le ressenti du sportif. En clair, que le malaise provienne d'un aspect physique ou psychologique, il sera pris en compte dans ce questionnaire. On ne risque pas de passer à côté d'un facteur essentiel parce que l'on n'a pris en compte que des mesures physiologiques par exemple. Ce qui va être un avantage sera également une limite puisque l'aspect subjectif de cet outil fait qu'il va falloir bien l'appréhender. Tout d'abord du côté de l'athlète, car il n'est pas facile de s'auto-évaluer quand on ne l'a jamais fait. On considère que les résultats, comme pour le RPE, seront pertinents à partir d'une certaine période d'utilisation. Du côté de l'entraîneur également, il faudra composer avec cette subjectivité. Nous ne sommes pas tous égaux face à nos sensations. Certains à 4 sur 7 seront épuisés quand d'autres renseigneront 7 directement. Ainsi, l'entraîneur doit faire ce travail d'appréciation pour bien connaître son sportif. Cette difficulté sera évidemment démultipliée en sport collectif avec une multitude d'individualités. Je peux vous conseiller, pour ceux qui souhaitent mettre en place cette méthode, d'utiliser l'aspect déporté d'Internet. Il est tout à fait possible de le mettre en place à distance via un document Google Sheet partagé par exemple. L'athlète renseigne ses valeurs tous les matins en mettant une alarme sur son téléphone. Le coach, de l'autre côté, récupère ces informations pour les renseigner dans son document de suivi. Tout comme pour le RPE, l'influence extérieure peut peser dans les valeurs renseignées. De cette façon, vous pourrez facilement recueillir vos valeurs sans que l'aspect social du vestiaire n'impacte les données. En conclusion, on peut dire que l'indice de Hooper va être une aide précieuse pour évaluer l'état de forme de nos athlètes. Une fois cette routine mise en place, elle nous apportera des informations sur nos sportifs. Ainsi, en cas de variation trop importante de l'état de forme, on pourra adapter le contenu d'entraînement. Pour des résultats pertinents, on essaiera de capter les informations toujours dans les mêmes conditions. Le matin, peu de temps après le réveil, peut être une bonne idée. On gardera à l'esprit que l'aspect subjectif de l'outil amène une interprétation propre à chacun. Il faudra toujours une phase d'appréciation pour des résultats pertinents. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'indice de Hooper pourra vous permettre d'améliorer votre suivi d'entraînement. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Utilisation des échelles. Au contraire, un résultat élevé. Au contraire,